Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même toi mon ennemi. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je suis votre humble servante de la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 1er août 2022. C'est le 8e mois. Et je viens saisir l'opportunité pour apporter à quelqu'un une parole qui va te galvaniser, une parole qui va te réconforter, une parole qui va t'édifier, une parole qui va te régénérer. Vous savez, les bien-aimés, le chiffre 8 est un chiffre très significatif. Dieu travaille à la base 7. Ça veut dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, le 8e jour est comme encore le premier jour, donc un commencement. En ce 8e mois, le Seigneur m'envoie t'encourager pour te dire que là où tu as échoué, il veut recommencer avec toi. En fait, il te dit, mon fils, tu peux recommencer. Mon enfant, je viens renouveler dans ta vie le courage. Je viens renouveler le zèle. Je viens renouveler l'amour. Je viens renouveler la force. Je viens renouveler la joie. Je viens renouveler la santé. Je viens renouveler la paix du cœur. Je viens renouveler mes grâces, mes dons, mes capacités et mes bénédictions et mes promesses dans ta vie. Dieu dit, mon enfant, je veux recommencer avec toi. Je veux aller avec toi. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Fais-moi confiance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu pour les plans et les projets qu'il a pour toi? Il est la seule personne qui connaît les projets qu'il a pour toi. Il est la seule personne qui dit, moi l'Éternel, je connais. Il a dit à Jérémie, aucun homme, aucune femme, même ton père, ta mère, personne ne connaît les projets que Dieu a pour toi. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui connaît ses projets. Alors arrête de promener les regards inquiets. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'agiter. Arrête de murmurer, de te plaindre et d'accuser. Oh, c'est le sorcier, c'est elle. Tu n'es pas en retard. Nous parlons du chiffre 8. La Bible nous fait comprendre que David était le 8e fils d'Isaïe. Et David, étant le 8e et le dernier, jeune de son état, c'est lui à qui on assigne la lourde responsabilité de s'occuper de tout le troupeau des brebis de la famille. David passait donc son temps en brousse, en train de paître les brebis, pendant que ses grands frères partaient à l'école, pendant que d'autres partaient faire les formations militaires, lui, il était abandonné, oublié, en brousse. Mais, comme Dieu est le Dieu qui voit et qui n'oublie personne, David se sacrifiait là-bas en brousse. David mettait sa vie en danger lorsque l'ours ou le lion venait pour arracher une brebis. David mettait sa propre vie en danger pour affronter l'ours et affronter le lion et arracher la brebis. Il le faisait sans salaire. Il le faisait parce qu'il aimait sa famille et qu'il aimait son Dieu. Alors, comme je l'ai dit, parce que Dieu voit et que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, pour oublier le travail que moi je fais, que toi tu fais, que tu fais dans l'intégrité, dans l'humilité, dans la sincérité, dans la sainteté. Dieu va voir en David un homme selon son cœur. Et il va donc envoyer son prophète pour aller oindre David comme roi. Voilà que le père de David, papa Isaïe, va présenter au prophète Samuel tous ses 7 fils. Mais l'Éternel va dire, je les ai rejetés. Alors, Samuel va demander, n'as-tu pas un autre fils? C'est là où le père de David se souvient que David est en brousse. Il a un dernier. Oh, il y a un petit là qui est là-bas en brousse. Parce que
Esaïe ne pouvait pas imaginer que David pouvait être quelqu'un de valeureux aux yeux de l'Éternel. Oh mon frère, peut-être que les hommes te sous-estiment. Peut-être que personne ne te considère. Dans la société où tu travailles, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta belle famille. Peut-être que tu es sous-estimé, méprisé, humilié, abandonné, rejeté. Laisse-moi te dire que si ce que tu fais, tu le fais avec sincérité, avec amour, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. La Bible dit que tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Parce que ce Dieu-là, quand tu fais, quand tu travailles, quand tu te sacrifies pour les autres, avec amour, comme pour le Seigneur, les hommes peuvent oublier, les hommes peuvent ignorer, les hommes peuvent même sous-estimer tes efforts et ton travail, mais Dieu qui est au ciel va valoriser tes efforts. Dieu va envoyer chercher David, le petit David. Voilà que le dernier devient le premier. Parce que Jésus-Christ a dit, plusieurs des derniers seront les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers. Ces grands frères qui étaient les premiers sont devenus les derniers. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, ne promène pas tes regards inquiets. Ne demande pas aux hommes de t'acclamer. Ne recherche pas les amens des hommes. Ne recherche pas les acclamations des hommes, les éloges des hommes. Mais recherche l'approbation de Dieu. Parce que quand Dieu vient avec son approbation, avec sa rémunération, avec sa récompense, c'est un couronnement. C'est une bénédiction. C'est une récompense royale. C'est une bénédiction princière. David sera donc loin devant ses frères et devant son père qu'il avait oublié en brousse. Mon frère, ma soeur, recherche l'approbation de Dieu. Cherche à vivre une vie qui plaît à Dieu. Toi qui te sanctifies, continue à te sanctifier. Toi qui fais tout pour les autres, continue à faire. Continue à aimer Dieu de tout ton cœur et à aimer les autres. Continue dans les jeûnes, continue dans les prières, continue dans la méditation de la parole de Dieu, l'évangélisation, l'observation des commandements de Dieu. Continue à faire les libéralités, continue à aider les autres. Tu vois le malheureux, tu vois le pauvre, tu vois l'orphelin, la veuve. Continue à aider, continue à faire ce qui est bien. Parce que quand tu le fais, le moment vient où Dieu se souvient de tes efforts, de tes sacrifices. L'élévation ne vient pas de l'Occident ou de l'Orient. L'élévation vient d'en haut. La promotion, la bénédiction ne vient pas de l'Occident ou de l'Orient. Ça vient d'en haut. Et c'est la meilleure promotion. C'est la meilleure élévation. C'est la meilleure bénédiction. Alors, mon frère, ma soeur, voilà donc David qui avait passé tout son temps à s'aimer de son temps, s'aimer de sa vie, s'aimer de ses efforts de manière sacrificielle. Dieu lui dit, mon enfant, voici le temps de la moisson. En ce 8e mois, je viens t'annoncer le temps de la moisson. Parce que même naturellement, au 8e mois, au mois d'août, c'est le temps de la récolte. On récolte les arachides, on récolte le maïs, on récolte les tomates, on récolte beaucoup de choses. Ce n'est que le début de la récolte, de la moisson. La même chose. Dans le spirituel, le chiffre 8 symbolise le temps de la récolte. Tout ce que tu as sémé, les biens spirituels, l'investissement dans les vies des autres, tu pries pour les gens, tu pries, tu jeûnes. Mon frère, ce n'est pas en vain. Le Seigneur va te faire récolter spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Et tout ce qui est dans ta vie, qui était en brousse,
comme abandonné, comme oublié en brousse. Parfois, tu fais des rêves où tu es en brousse. Tu te vois toujours en brousse. Voici venu le moment où Dieu te sort de la brousse. Dieu sort ton mariage de la brousse. Dieu sort ta destinée de la brousse. Dieu sort ton voyage, ton intelligence, ta sagesse, tes grâces, tes finances, ta promotion, tes bénédictions. Tout ce qui était en brousse, Dieu sort cela de la brousse au nom de Jésus-Christ. Surtout, mon frère, ma soeur, il dit que tu dois rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit le reste sera donné. Ça veut dire que quoi? Même si dans ce monde-ci, même si dans cette vie, tu as l'impression que tu ne reçois pas les choses, tu ne reçois pas ce couronnement. Les grands héros de la foi dans le livre d'Hébreux 11, beaucoup ont salué, ils ont vu de loin et salué leur bénédiction. Il y a les choses peut-être que tu ne pourras pas recevoir. Peut-être que tu ne vas pas te marier. Peut-être que tu ne vas pas voyager. Peut-être que tu ne vas pas avoir même les diplômes. Mais laisse-moi te dire que le meilleur mariage, c'est avec Jésus-Christ. Sois sûr que tu te répands de tes péchés et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Je vais te dire que le meilleur voyage, c'est celui de l'éternité. Sois sûr que tu persévères dans la fin, jusqu'à la fin, que tu gardes la foi, que tu combats le bon combat. Est-ce que quand le Seigneur va revenir, tu seras enlevé pour faire le meilleur voyage? La meilleure promotion, le meilleur couronnement, c'est quand il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie éternelle m'est réservée. Mon frère, aspire à ces choses. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste sera donné par-dessus. Aspire à l'excellence. Aspire à l'excellence que le Seigneur promet à ses enfants, l'héritage des saints dans la lumière, l'éternité. C'est la meilleure récompense. Mais le Seigneur, comme je l'ai dit, il n'est pas injuste, il n'est pas ingrat. Il veut te bénir dans ce monde. Fais-lui confiance. Arrête de t'inquiéter, arrête de douter, arrête de te lamenter, arrête d'accuser les gens. Parce que aucun homme, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien ne tient ta vie dans sa main. C'est l'Éternel qui tient ta vie dans sa main. Car c'est lui ton créateur, c'est lui ton sauveur, c'est lui ton Seigneur et c'est lui ton rédempteur. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Reste fidèle et tu ne vas pas regretter d'avoir choisi de servir l'Éternel. Sers les gens autant que tu le peux comme servant l'Éternel, sans te compromettre. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Il va te bénir. Donc en ce mois, je viens annoncer une saison de grande moisson. Une moisson royale. Une saison de bénédiction et de couronnement. Une saison de restauration, de restitution. Une saison de résurrection. Parce que pour certains, tu es comme mort, comme David était en brousse, comme mort pour ses frères et même pour son père. Mais c'est l'Éternel qui est la résurrection et la vie. Tout ce qui était même mort dans ta vie, tes dons, tes talents, ton engouement, ton zèle, ton amour, la résurrection, je prophétise et je déclare la résurrection, la restauration, la promotion, l'élévation, la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie, ton étoile, ta destinée sorte des forêts et que ton étoile brille. Tu recommences avec le Seigneur et tu vas aller loin. Tu étais dernier, tu deviens premier. Tu étais en bas, il te met en haut. Parce qu'il dit qu'il prend le pauvre du fumier, l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec les rois, à la table des rois. Que l'Éternel te prenne de la bassesse où tu es, où tu croupis dans la souffrance, dans la misère, dans la maladie et qui te lève dans la santé, dans la sainteté, dans la santé, dans la vie, dans la victoire, dans la joie, dans le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies part à l'héritage des saints dans la lumière, dans son royaume. Je viens te souhaiter un magnifique, un glorieux, un merveilleux, un victorieux mois d'août. Que les bontés de l'Éternel soient renouvelées dans ta vie, que son appel soit renouvelé dans ta vie, que son élection soit renouvelée dans ta vie,
Que sa bénédiction et sa grâce soient renouvelées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te fortifie. Et comme je le dis toujours, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom et à bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen.